Alors, monsieur le conseiller politique, le président de la République a été particulièrement actif durant ces 5 dernières années. Des projets ont été accélérés, notamment sur le domaine social, économique et infrastructurel, avec une volonté affichée d'améliorer urgemment le quotidien des Congolais. D'après vous, quels sont les points forts à retenir dans cette action du président de la République réalisée ces 5 dernières années? Toutes les actions qui ont été menées par le président servaient à améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais globalement, au regard de l'attention particulière que les Congolais ont accordée au président sur le terrain, les gens sont sortis des maisons. Nous avons été à certains endroits où 24 heures sur 24, les gens n'ont pas dormi pour fêter l'arrivée du président. Pour nous, c'est clair que le bilan est positif parce que c'est le peuple qui parle. Peut-être juste l'effet de foule. Le chef de l'État est là, tout le monde est curieux peut-être d'aller voir et vivre ce moment, peut-être. Pas seulement. Bien sûr que le président de la République est une star. Tout le monde aimerait l'approcher, le regarder, le saluer. Mais au-delà de ça, les Congolais ne sont pas dupes. Ils savent que la conjoncture était très difficile. Mais malgré cette conjoncture, le pays a connu des belles avancées. Dans toutes ces actions que le président a réalisées récemment, les questions se sont posées sur pourquoi maintenant? N'est-ce pas une opération de charme? Non, madame, ce sont des promesses de campagne. Ce qui compte, à mon sens, ce sont les réalisations. Ce n'est pas quand on les fait ou pas. C'est des réalisations qui profitent aux Congolais. Les discussions autour de à quel moment on le fait, ça c'est au président de la République qui, selon les séquences qu'il a définies, décide à quel moment peut être faite telle ou telle autre chose. Le président de la République a décidé de briguer un nouveau mandat. Ces challengers sont déjà connus. N'est-ce pas un mandat de trop pour le président de la République, lui qui a le plus d'années cumulées au pouvoir? Mandat de trop, je ne comprends pas. Est-ce que les Congolais qui ont voté une constitution qui permet au chef d'État d'avoir 3 mandats ont eu tort? Les Congolais ont décidé d'avoir une constitution qui permet à un chef d'État d'être réélu 2 fois. Est-ce que c'est un tort? Il est déjà réélu plus de 2 fois, monsieur le conseiller. Sous d'autres constitutions. D'un autre côté, la situation du pôle a préoccupé en tout cas la communauté nationale, notamment à cause de la présence du pasteur Toumi, a toujours préoccupé en tout cas la communauté nationale. Alors, quelle est sa véritable place sur l'échiquier national pour tant déranger le pouvoir en place? Bon, déranger le pouvoir en place, je ne pense pas. C'est plutôt les Congolais qui sont en difficulté, notamment ceux du pôle. Alors, depuis le 23 décembre 2017, il y a un accord de paix qui avait été signé. Et depuis là, il n'y avait plus eu d'incident dans le pôle. En tout cas, bien sûr qu'il y avait du banditisme résiduel, mais il n'y a pas eu d'affrontement. Les partisans de Toumi, justement, à travers le monde et le pays, avaient appelé à sa candidature. Tout le monde s'attendait à cette décision de sa part de se présenter. À la grande surprise générale, il a décidé de ne pas le faire. Comment expliquez-vous cela? Je ne suis pas membre de son état-major pour expliquer les décisions prises par Cela fait peut-être partie de ces accords en question, peut-être? Oh, mais pourquoi? Vous pensez que nous avons besoin de faire un accord avec M. Ntoumi pour une élection? C'est certainement un chef de parti. Mais je ne pense pas que ce soit un candidat qui pourrait remporter les suffrages des Congolais. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez Anne-Fonce et Toukabeka dans l'Heure de vérité sur Télé Congo.